La Convention pour la Révolution populaire se veut être un corps qui porte en lui l'esprit du changement, qui anime tout Congolais, ça sait faire face à la mauvaise gouvernance du pays, caractérisée par les détournements et la corruption. Voici ce qu'on lit dans les communiqués de presse annonçant la création du dit mouvement politico-militaire. Thomas Lubanga, qui en est l'initiateur, veut combler ce qu'il appelle la démission scandaleusement flagrante de l'État dans sa mission régalienne d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens en province de Ituri. La Convention pour la Révolution populaire CRP est apparue comme un nouvel acteur armé dans cette constellation de groupes présents en Ituri. Néanmoins, Lubanga est un ancien seigneur de guerre de la région, condamné par la Cour pénale internationale CPI à une peine de 14 ans de prison avant d'être libéré en 2020. Quelles sont les réelles motivations de la création de la CRP et bénéficie-t-elle du soutien de l'Ouganda? Bonjour, je m'appelle Ildefos Wakanakazi, je suis data manager du baromètre secrétaire du Kivu à Ibukini. Vous écoutez le 29e épisode de la saison 5 de Ponabiso, capsule audio de l'Italie et du groupe d'études sur le Congo, GEC. Chaque semaine, ce podcast partage notre opinion sur les sujets d'actualité en RDC. Nous sommes le vendredi 25 juillet 2025. L'annonce de la création de la CRP a été faite le 25 mars 2025 lors d'un point de presse tenu à Kampala, la capitale ougandaise. Thomas Lubanga, qui en est le président, s'y était installé quelques mois auparavant après que la Cour constitutionnelle a évalué sa candidature aux législatives de 2023 suite à sa condamnation pour crime de guerre par la CPI. Les experts des Nations Unies ont indiqué qu'il s'était rendu dans ces pays pour le recrutement des jeunes combattants. Profitant de son appartenance ethnique, Thomas Lubanga recrute à travers les milices Zahir et Mapi, constituées majoritairement des jeunes Hem. Les deux milices avaient signé un acte de désengagement afin de rejoindre le processus de désarmement, de mobilisation et réinsertion. Mais le programme de désarmement n'a pas pu leur fournir de soutien. La CRP a prétendu incarner une plateforme représentant tous les principaux groupes armés de l'Ituri, mais plusieurs de ces groupes ont nié leur appartenance à ces mouvements. La CRP reçoit-elle du soutien de l'Ouganda? Selon le rapport du groupe d'experts des Nations Unies, oui, Lubanga aurait reçu un soutien au moins moral et passif des autorités ougandaises, car il séjourne dans la capitale ougandaise sans être injecté. Sur le terrain, la CRP n'a jamais attaqué les positions des militaires ougandais qui sont présents sur le territoire de Ndjougou jusqu'à présent. Et les militaires ougandais n'attaquent pas non plus les positions tenues par les combattants de la CRP. Esprit du dialogue d'art 2, tenu du 23 au 27 juin 2025, réunissant les groupes armés, le chef coutumier et le leader communautaire de l'Ituri par les autorités qui accusent ces groupes d'acquaintance avec le mouvement du 23 mars 1-23. La CRP a intensifié ses attaques sur les positions des FARDC, poursuivant son objectif de déstabiliser la ville de Bunia, le chef-lieu de la province de l'Ituri. La CRP affirme même vouloir contrôler et administrer toute la province. Thomas Lubanga pourrait être à la recherche des positionnements lors d'un éventuel dialogue national afin d'accéder à des postes de responsabilité. Plusieurs acteurs politico-militaires recourent à cette approche pour se refaire une santé politique et ainsi revenir dans le sillage du pouvoir. En attendant, pour recevoir Ponabiso chaque vendredi sur votre téléphone, envoyez Ebouteli ou GEC par WhatsApp au plus 243 894 110 542. À bientôt.